Bonjour, cette présentation traite du diagnostic différentiel entre l'œdème aigu pulmonaire d'origine cardiogénique et l'œdème pulmonaire lésionnel. Les objectifs de cette présentation sont de vous faire connaître les différences physiopathologiques entre l'OAP cardiogénique et l'OAP lésionnel, ainsi que les différences en termes de critères diagnostiques et les différences sémiologiques de la radiographie de thorax entre les deux entités. Voici les conflits d'intérêts des auteurs de cette présentation. Nous allons suivre le plan suivant: différences physiopathologiques, différences des critères diagnostiques et pour terminer la sémiologie radiologique. Sur le plan physiopathologique, l'OAP hydrostatique est due initialement à une augmentation des pressions hydrostatiques veineuses pulmonaires qui va entraîner une extravasation de liquide transsudatif à travers la membrane alvéolo-capillaire, qui va entraîner un œdème interstitiel puis alvéolaire, avec un œdème péribronchovasculaire, périhilaire puis périphérique. On retrouve également une augmentation de la pression artérielle pulmonaire que l'on appelle hypertension pulmonaire post-capillaire, avec de manière associée parfois une insuffisance cardiaque droite. Deux types d'OAP hydrostatiques, les OAP cardiogéniques dues à une insuffisance cardiaque et les OAP hydrostatiques non cardiogéniques qui peuvent être dues à une insuffisance rénale, oligurique ou anurique, et à des volumes de transfusion, de remplissage ou d'hydratation très importants. Les lésions élémentaires de l'OAP lésionnelle du syndrome de détresse respiratoire aiguë sont des lésions alvéolaires diffuses avec des altérations de la barrière alvéolo-capillaire, entraînant une extravasation de liquide exsudatif cette fois à travers cette membrane et entraînant un œdème interstitiel puis alvéolaire avec des lésions dépendantes de la gravité touchant tout le parenchyme pulmonaire, surtout déclive, mais aussi la périphérie pulmonaire. Cette atteinte est souvent associée à une augmentation de pression artérielle pulmonaire, appelée hypertension pulmonaire précapillaire, qui est due à la compression des vaisseaux pulmonaires par l'œdème pulmonaire et à la vasoconstriction artériolaire pulmonaire induite par l'hypoxémie. Et ces atteintes peuvent être associées à une insuffisance cardiaque droite. Les principales causes d'OAP lésionnelle sont soit d'origine pulmonaire, soit d'origine extrapulmonaire. Les causes d'origine pulmonaire sont dues à une agression directe du parenchyme pulmonaire, de la barrière alvéolo-capillaire. Et les principales causes sont les pneumonies, les inhalations, les contusions pulmonaires, des traumatismes. Et puis les causes extrapulmonaires sont dues à des médiateurs circulants que l'on retrouve dans le sepsis, la pancréatite aiguë, le polytraumatisme et la polytransfusion par exemple. Le diagnostic d'OAP cardiogénique est bien souvent évident chez un patient âgé avec des facteurs de risque cardiovasculaire et une cardiopathie connue qui présente une dyspnée ou une orthopnée avec des expectorations rosées et mousseuses de manière classique. On y retrouve des crépitants, des sous-crépitants bilatéraux à l'examen clinique, associés à des signes de détresse respiratoire aiguë et d'insuffisance respiratoire aiguë. Il faudra éliminer les principaux diagnostics différentiels que l'on va voir ensuite, rechercher une ou plusieurs étiologies, un ou plusieurs facteurs précipitants. Quelques mots sur les présentations pièges. L'OAP dit fébrile. Un OAP peut être associé à une fièvre mais qui reste très modérée. Inversement, une pneumonie peut entraîner une décompensation cardiaque avec un OAP. L'asthme dit cardiaque maintenant. La découverte d'un asthme chez un patient de 60 ans ou de 70 ans, ce n'est pas de l'asthme dans la très grande majorité des cas, c'est une insuffisance cardiaque qui s'exprime sous la forme d'un OAP en raison de l'apparition d'un œdème bronchique qui donne une dyspnée obstructive. Et puis enfin, certaines décompensations de BPCO sont dues à des œdèmes aigus du poumon, mais se présentent sous la forme d'une dyspnée expiratoire tout à fait typique des décompensations de BPCO.
Parmi les diagnostics différentiels de l'OAP cardiogénique, il y a les causes de dyspnée avec auscultation pulmonaire anormale, mais sans œdème aigu du poumon. Les principales étiologies sont les pneumonies, les exacerbations de bronchopathie chronique obstructive et les exacerbations d'asthme. En cas de doute diagnostic clinique, c'est bien souvent l'échographie cardiaque qui permettra de distinguer ces étiologies en mettant en évidence une absence d'augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche. Les autres diagnostics différentiels sont les causes d'œdème aigu du poumon non cardiogénique, avec les œdèmes aigus du poumon lésionnels et les œdèmes aigus du poumon hydrostatiques non cardiogéniques. Les œdèmes aigus du poumon hydrostatiques non cardiogéniques sont dus soit à une insuffisance rénale, soit à un remplissage en excès, un excès d'hydratation ou de transfusion. En cas de doute diagnostic clinique avec un OAP cardiogénique, c'est bien souvent l'échographie cardiaque qui permet de distinguer les étiologies. Dans les OAP hydrostatiques non cardiogéniques, on retrouve une augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche, donc en faveur d'un OAP hydrostatique, mais soit en l'absence de dysfonction cardiaque, soit avec une dysfonction cardiaque qui n'explique pas entièrement le tableau clinique. Les œdèmes aigus du poumon lésionnel grave sont les causes du syndrome de détresse respiratoire aiguë et sont d'origine soit pulmonaire, soit extrapulmonaire, comme on l'a vu précédemment. Et dans un contexte clinique évocateur d'une étiologie de syndrome de détresse respiratoire aiguë, on peut utiliser les critères diagnostiques dits de Berlin, qui datent de 2012, et qui sont les suivants. Tout d'abord, les symptômes et signes cliniques doivent être apparus depuis moins de 7 jours, c'est-à-dire une détresse respiratoire aiguë, et doivent être associés à des opacités pulmonaires bilatérales sur la radiographie de thorax ou le scanner, non expliquées par un épanchement, une atélectasie ou un nodule pulmonaire, associés à une hypoxémie grave avec un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 300 malgré l'administration dans les voies aériennes d'une pression expiratoire positive supérieure ou égale à 5 millibars. Et tout ce tableau doit être non entièrement expliqué par un œdème aigu du poumon hydrostatique, c'est-à-dire qu'à l'échographie cardiaque, on doit retrouver des pressions de remplissage ventriculaire gauche basses, contrairement à l'OAP hydrostatique cardiogénique ou aux OAP hydrostatiques non cardiogéniques. Pour finir, quels signes radiographiques dans l'OAP cardiogénique puis dans l'OAP lésionnel? Tout d'abord, il faut retenir que dans l'OAP cardiogénique, la radiographie de thorax peut être normale. Un des premiers signes à apparaître, c'est le recrutement et la redistribution vasculaire au sommet, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite. Les autres signes sont l'apparition d'opacité interstitielle bilatérale et symétrique, avec éventuellement un épanchement pleural liquidien, uni ou bilatéral, des images de condensation alvéolaire typiquement bilatérales, périhilaires, en aile de papillon, respectant les bases, les sommets et les zones sous-pleurales. Enfin, une cardiomégalie peut être visible, sous réserve de l'interprétation du rapport cardiothoracique, qui n'est pas valable et surestimé chez les patients qui ont une radiographie de thorax au lit. Pour l'OAP lésionnel grave du syndrome de détresse respiratoire aiguë, les critères diagnostiques font partie des critères associés à la définition de Berlin 2012 et sont décrits comme des opacités parenchymateuses bilatérales, non entièrement expliquées par des épanchements pleuraux, des nodules, une masse ou une atélectasie. La radiographie de thorax caractéristique d'un patient en OAP lésionnel met en évidence des opacités interstitielles bilatérales associées à des opacités de condensation alvéolaire avec un effet gravitationnel à prédominance déclive,
associé à un épanchement pleural liquidien uni ou bilatéral.